C'est la dernière rencontre entre ce président et ce Premier ministre. Longtemps serviteur loyal de Poutine, Medvedev a démissionné de manière abrupte mercredi. Il a annoncé la fin de son gouvernement dans un geste minutieusement préparé. Il est évident qu'en tant que gouvernement de la Fédération de Russie, nous devons fournir à notre président l'opportunité de prendre toutes les décisions nécessaires. Dans les conditions actuelles, je crois qu'en accord avec l'article 117 de la Constitution, il convient pour le gouvernement actuel de la Fédération de Russie de démissionner. L'annonce est intervenue seulement quelques heures après le discours annuel de Vladimir Poutine devant les députés. Il a proposé de nombreux changements constitutionnels, incluant notamment le renforcement du Parlement et des restrictions pour le prochain président russe. Ces altérations laissent la porte ouverte quant au prochain rôle de Poutine. Son mandat présidentiel s'achèvera en 2024. Tout ceci prépare la transition à venir. Vladimir Poutine est devenu président de Russie pour la première fois il y a 20 ans et cette année commence avec beaucoup de spéculations quant à son futur. Les amendements constitutionnels proposés dans son discours donnent un aperçu d'une stratégie qui lui permettrait de conserver le pouvoir après la fin de son mandat. Le président russe a suggéré de soumettre le problème au peuple russe. Un référendum sur les changements constitutionnels pourrait prendre place dès 2020. Son discours incluait également un certain nombre de subventions qui étendraient le programme social du pays. Ceci est perçu comme une manière d'obtenir le soutien des Russes. L'une des raisons possibles est que les amendements auront plus de légitimité dans ce cas de figure, plus de poids. Il y a aussi le fait que c'est un référendum qui change la configuration politique. Il faudra un autre référendum pour défaire ces changements suggérés par le président. Donc c'est une mesure de protection contre un potentiel successeur qui pourrait vouloir revenir à la configuration précédente et à l'ancien équilibre du pouvoir. À la fin de la journée, un nouveau Premier ministre était déjà nominé. Le chef du service fédéral des impôts, Mikhail Mishustin, endosse le rôle. 4 ans avant la fin du dernier mandat présidentiel de Poutine, la transition politique a déjà commencé en Russie.